Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Maman Gina, que Dieu te bénisse. Oh, Rukatou, sois béni. Merci beaucoup. Quelle surprise. Merci Seigneur. Dieu est un bon Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On est tous en confinement. Mais bon, c'est pas facile. Mais il faut faire avec. Il faut obéir au gouvernement. Donc nous sommes là. Confinés, mais on continue de travailler. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est un bon Dieu. Nous lui faisons confiance pour tout. Il est présent. Il est au milieu de nous. Et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir partager ce live ensemble. Gloire à Dieu. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées. Merci beaucoup, Papa Désir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci pour cet encouragement. Merci parce que vous êtes là et ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, Maman Blanche, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Blanche. Femme sage. Gloire à Dieu pour l'encouragement. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Il fait beau dehors, mais nous, on est obligés de rester confinés. Quand il fait chaud, je regarde par la fenêtre, je me dis, oh Seigneur, Seigneur, vivement le déconfinement. Vivement le déconfinement. On est fatigué de rester à l'intérieur. Dieu est un bon Dieu. Bonjour Coty, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'attends encore qu'il y ait un peu plus de gens et puis nous allons commencer. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Il va nous parler. Il va vraiment nous faire du bien sur un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet vraiment, si quelqu'un dit que je ne suis pas concerné, c'est que, bon, allez, tout le monde est concerné en tout cas. Tout le monde est concerné. Tout le monde est vraiment concerné. Ah, je vais essayer. Je ne sais pas trop si ça sera bien. J'attends que quelqu'un vienne le faire. Alors, est-ce que c'est bien comme ça? Papa Désir. Maman Blanche, tu vas avoir le repas du lundi soir. Papa Désir, dis-moi si c'est bon comme ça. Shalom, shalom, Coty, que Dieu te bénisse. Merci, merci. Merci, merci. Gloire à Dieu. Le Seigneur est un bon Dieu. C'est mieux. Gloire à Dieu. Merci, Maman Blanche. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Ah, merci, Papa Désir. Vous voyez, nous, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas beaucoup, mais qu'on commence petit à petit à maîtriser. Le Seigneur fait grâce. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, nous allons donc commencer pour ne pas perdre du temps. Comme ça, on va pouvoir avoir le temps vraiment de comprendre un petit peu ce que je vais vous présenter. Je vous dis d'abord bienvenue à ce premier numéro de la Manne du lundi. C'est une émission qui aura lieu pratiquement tous les lundis. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire cette émission, de pouvoir parler aux enfants de Dieu. Le premier numéro de la Manne du lundi. Ce sera donc une émission qui se passera en direct tous les lundis à partir de 21h sur Facebook. Une émission pour encourager, soutenir, enseigner, redonner aux enfants de Dieu de l'espérance et pour que ces enfants puissent dire que Dieu peut faire, Dieu est capable. Dieu fait tout, Dieu est capable. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Shammah, qui est présent, qui est avec nous tous les jours. Il peut agir dans chaque situation de notre vie, dans chaque situation de la vie de chaque enfant. Alors, on se demandera, on va se dire, en fait, Maman Nicole, pourquoi tu parles de la manne, tu donnes un titre comme celui-là à l'émission. Donc, c'est tout simplement un rappel. Nous nous souvenons
que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu leur a donné de la nourriture qu'on appelait la manne. Et cette manne tombait tous les jours. Tombait tous les jours Dieu pourvoyait parce que c'est Jéhovah Jireh. Et en effet, le peuple hébreu se sont nourris essentiellement donc de cette manne, cette nourriture qu'ils ont reçue en abondance de façon inattendue et vraiment providentielle. Et ce, durant 40 années de pérégrination donc au désert, après leur sortie d'Égypte et avant leur entrée donc à Canaan. Alors, la Bible nous parle de la manne. La manne, c'était donc une sorte de semence qui ressemblait à de la graine de coriandre, comme vous avez pu lire dans la Bible, de couleur blanchâtre, et il avait le goût d'un gâteau. Alors, cette manne-là ne pouvait pas se conserver. Elle ne pouvait se conserver que le jour précédant le sabbat, où elle restait de manière miraculeuse, fraîche, pendant 48 heures. Marie-Chantal, merci beaucoup ma belle. Mungu bariki, alléluia. Alors la manne a subitement arrêté de tomber du ciel à l'arrivée du peuple hébreu dans la terre promise. Et ça on le voit dans Josué chapitre 5 verset 10. La manne cessa le lendemain quand ils eurent mangé les productions du pays. Et dans le Nouveau Testament, ça c'est pour vraiment planter le décor, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean au chapitre 6, le Seigneur parle encore de la manne dans le Nouveau Testament, tout simplement pour répondre à la grande foule qui était donc auprès du lac de Tibériade. Il leur parle, il leur explique, il leur dit tout simplement que la manne que vous avez mangée dans les déserts, c'est mon Père qui vous l'a donnée, ce n'est pas Moïse. Et sachez-le que mon Père qui vous a donné la manne, c'est le même qui vous donne aujourd'hui le vrai pain. Et le vrai pain du ciel, c'est moi Jésus-Christ, c'est moi qui suis le pain qui descend du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et là, Jésus-Christ présente en fait ce pain et il est là. Maintenant, nous savons que Jésus est la nouvelle manne universelle qui est pour nous les enfants de Dieu. Donc, c'est important de le savoir et moi j'ai intitulé donc ce numéro la manne parce que tous les lundis, nous aurons quelque chose que Dieu aura mis sur mon cœur que je vais partager avec vous. Alors, pour ce premier numéro, nous allons parler du fait d'être plaintif. Qu'est-ce que ça rapporte à un homme d'être plaintif? Nous allons voir au travers de la parole de Dieu comment Dieu perçoit le fait d'être plaintif, comment Dieu perçoit les gens qui se plaignent et pourquoi devons-nous arrêter de nous plaindre parce que ce n'est pas bon de se plaindre. Béni de Dieu, Marité, bonjour, merci Seigneur, Léontine, bonjour. Alors, nous allons voir un texte dans la Bible, nous allons le lire dans le nom de Jésus. Le texte se trouve dans Nombre au chapitre 11, à partir du verset 1, je lis. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Je continue encore un peu. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire, oui, qui nous donnera de la viande à manger? Ça, c'est le peuple d'Israël qui demande, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient plus que de la manne. Alors, je pris ce texte parce qu'il est très représentatif de la situation que nous vivons actuellement et de la situation que le peuple d'Israël a vécue alors qu'il était en train de traverser le désert. Le désert, ça n'a jamais été un lieu calme, un lieu tranquille, un lieu de tout repos, c'est un lieu qui est assez ingrat où il faut chercher à manger, où il faut trouver cette nourriture-là. Alors les Israélites se sont plaints. Quand ils se sont plaints, Dieu a répondu par le feu. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que Dieu est un feu dévorant. Et la Bible nous dit qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Ces gens-là sont morts à cause de leurs plaintes. Ils sont allés voir Moïse. Moïse a prié l'Éternel et Dieu a arrêté ce feu qui avait commencé. Mais au verset 4, nous voyons que ce sont les plaintes. Les plaintes. Ils ont commencé à pleurnicher parce qu'ils n'avaient pas à manger. Bonjour Huguette, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Lucienne, que Dieu te bénisse.
Ils ont commencé à se plaindre, à se plaindre et à revenir encore sur les mêmes problèmes, les anciennes choses. Ah, nous avions mangé des concombres, nous mangions ceci, ça ne nous coûtait pas cher. Ils ont commencé à revoir les choses qu'ils mangeaient en Égypte et ils ont commencé à demander à Dieu de leur donner du pain, de la viande. Dieu les a nourris surnaturellement en leur donnant du pain et ce, tous les jours. Et soudain, ce même peuple commençait à développer ce qu'on appelle une forme d'amnésie et cherchait à ce que Dieu leur donne de la viande alors qu'ils étaient déjà nourris. C'est une situation extraordinaire. Donc, ce chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, nous montre que Dieu avait de la provision et il y avait également de la nourriture pour eux. Dieu avait pourvu. Dieu avait pourvu pour la nourriture, il avait pourvu aussi pour leur direction. Dieu a tout fait pour qu'ils aient une direction claire, pour qu'ils aient une direction claire avec la nuée de sa présence, le jour pour les guider, la nuit pour les chauffer, pour les éclairer. Et cette présence-là était de manière permanente avec eux. Ils avaient donc à boire et à manger. Mais malgré le fait qu'ils aient tout ça, ils se sont mis quand même à se plaindre en se souvenant de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Donc je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es pas dans le cas. Bonjour Patricia. Peut-être que tu n'es pas dans cette situation-là. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Mais sache-le que il y a beaucoup de gens qui veulent maintenant repartir à zéro à cause du confinement. Ce texte est vraiment, ça illustre bien notre situation de désert. Le confinement, ce n'est pas bon. La maladie dehors, c'est comme le désert. Être à la maison parce qu'on est confiné, on est comme des gens punis. Punis, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas, avant de sortir, il faut écrire un mot. Et si la police, par hasard, t'interpelle, il faut que tu aies le mot. Si tu n'as pas le mot, tu es sanctionné. Pour aller acheter la nourriture dehors, il te faut un mot. Pour aller voir le médecin, il te faut un mot. Si tu veux aller faire du jogging dehors, il te faut un mot. Vous vous rendez compte, on est comme s'il était puni. Alors que là, le peuple marchait avec Dieu. Il voulait revenir sur des choses anciennes. C'est comme nous aujourd'hui, dans cette période de situation difficile, de test pour nous, nous voulons repartir sur des choses, sur des plaisirs de la chair que nous avions si appréciés quand nous étions dans le monde. Écoutez-moi bien, suivez-moi, vous allez voir où je vous emmène. Des plaisirs que nous avions vraiment appréciés à longtemps. Mais maintenant, le diable a mis des projecteurs sur ces plaisirs-là. Mais en mettant des projecteurs sur les plaisirs que nous avions dans le temps, l'alcool, l'immoralité, des liens, la captivité, comment on appelle ça, les liens de regarder des choses impures, de côtoyer des gens impurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en confinement. Et le diable met ses projecteurs sur ces plaisirs-là, mais en même temps, il nous cache les douleurs qui sont derrière. Il nous cache les douleurs. Les douleurs qui accompagnent ces plaisirs sont vraiment dévastatrices. Parce que quand tu es trop dans ces plaisirs du monde, quand tu restes dans ces plaisirs-là, sache-le que ces plaisirs-là font de l'ombre à la douleur et ne te permettent pas de voir tout de suite que tu seras dans la honte, dans la culpabilité. Tu vas vivre des pressions, tu seras triste, tu ne le vois pas, tu vois que le plaisir. Voilà pourquoi les gens plongent maintenant dans la boisson, ils plongent dans les plaisirs du monde, ils abandonnent Dieu parce qu'ils sont ils sont en confinement. Dieu ne les voit pas, Dieu ne voit pas ce qu'ils font, alors ils continuent et ils persévèrent là-dedans. Bien aimé, il faut savoir que les plaisirs du passé n'ont rien à voir avec les promesses futures. Les plaisirs du passé, ils n'ont rien à voir avec les promesses futures. Faisons attention à notre marche quotidienne. Se plaindre, c'est vraiment quelque chose que nous avons tous tendance à faire. Je ne vous dirai pas que moi je n'ai jamais eu tendance à me plaindre. Non, ça serait mentir. Ce texte nous concerne tous de premier chef. Se plaindre est quelque chose que nous avons tous tendance à faire. Nous nous plaignons de la météo, nous nous plaignons de la politique, nous nous plaignons de nos emplois, nous nous plaignons de la circulation, nous nous plaignons de la santé, nous nous plaignons de la musique à l'église, la musique elle n'était pas bonne, nous plaignons de la température, oh non à l'église aujourd'hui les gens n'ont pas assez, le message du pasteur n'était pas bon, ce message ne m'a pas plu, nous nous plaignons de tout et de rien. Et en plus, les médias, ils nous remplissent de peur, il y a la psychose. Hein? Quand on écoute les médias, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle, la psychose. Voilà, et donc nous sommes dans une situation où les gens, voilà, du coup ils se disent que bon, il faut que je me plaigne tout simplement. Alors qu'il ne faut pas se plaindre. Se plaindre et grogner, ce n'est pas bon, c'est contagieux. Si tu vis avec quelqu'un qui se plaint tout le temps,
tu commenceras toi aussi à se plaindre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand tu es avec le diable à côté, il commence à te parler, les enfants du diable, si tu ne fais pas attention, tu vas les suivre. Bonjour Jean-Jacques, que Dieu te bénisse. Bonjour Evelyne, alléluia. Donc il est possible d'abandonner la grogne, d'arrêter de râler, d'arrêter de se plaindre. C'est tout à fait possible. Lorsque nous cherchons à nous remplir du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Vous savez que nous nous plaignons souvent parce que nous avons été blessés. Il y a des gens qui se plaignent. Ça, c'est une autre dimension des plaintes. Il y a des gens qui ont été blessés. Des gens, lorsque nous vivons encore dans le passé, des gens qui ont été trahis. Merci Gueuse, que Dieu te bénisse. Des gens qui ont été trahis, la trahison des membres de nos familles, la trahison de la communauté, du conjoint qui est infidèle, le rejet aussi, la mort de nos proches. Oui, bien-aimés, maintenant nous voyons qu'il y a beaucoup de pasteurs qui meurent. Beaucoup de pasteurs meurent. Bonjour ma sœur Annabelle, que Dieu te bénisse. Beaucoup de pasteurs meurent du Covid. Ils ne meurent pas d'autre chose. Beaucoup de pasteurs meurent de Covid. C'est une hécatombe. C'est vraiment, ils partent à la chaîne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se poser des questions. Oh, les pasteurs meurent, mon Dieu. Ce pasteur l'avait prié pour moi, j'avais telle maladie, j'ai été guéri, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il a perdu son onction? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai ce que je dis. C'est pas vrai. Si c'est vrai, envoyez des likes. Les gens se posent des questions, c'est la débandade. On dit, mais tiens, mais c'est comment ça? Une sœur intercesseur, cette sœur-là, quand elle priait, les murs tremblaient, les fenêtres s'ouvraient. Mais c'est une sœur qui priait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Les gens commencent à se plaindre, à se dire, mais c'est pas possible. Peut-être qu'il avait manqué d'onction, peut-être que ceci, peut-être que cela. Hé, attention! On meurt toujours de quelque chose. On meurt toujours de quelque chose. Nous nous plaignons à l'excès et nous restons dans notre téléphone, surtout maintenant pendant le confinement là. Waouh! Il faut aller demander aux opérateurs, comment est-ce que ça se passe? Donc les gens passent le temps, les gens se plaignent au téléphone, ils se plaignent à l'excès. C'est comme si, quand on se plaint comme ça, quand vous vous plaignez des serviteurs de Dieu qui meurent, vous vous plaignez des serviteurs de Dieu qui sont partis, des gens qui sont partis, vous commencez à les critiquer à gauche et à droite. Quand vous le faites, c'est comme si vous jugiez Dieu. Derrière toutes les plaintes que nous donnons la liberté d'exprimer. C'est vraiment une attitude qui insulte le Saint-Esprit. Nous perdons la couverture de Dieu quand nous, les enfants de Dieu qui sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous commençons à nous plaindre. Plainte. Hey, il y a ceci qui ne va pas, il y a cela qui ne va pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu se sent offensé quand nous nous plaignons. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont été frappés. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, il y a eu un feu qui est tombé sur eux. Dieu veut que tu sois focalisé sur lui. Dieu veut que tu aies toute ton attention sur lui. Nous aimons nous focaliser sur les situations. Mais Dieu veut que nous soyons focalisés sur lui, sur sa présence. Que nous nous occupions de ces choses. Il veut pas que nous soyons focalisés sur les plaintes. Il veut que nous restions connectés à lui. Il veut que nous soyons connectés. Les Israélites ont mis un doute à l'intégrité de Dieu. Vous vous rendez compte? La nourriture surnaturelle, Dieu leur a donné cette nourriture surnaturellement. Il leur a donné le pain qui est descendu du ciel. Et il le faisait tous les matins. Ce n'était pas du style un jour, un coup il le fait, un coup il ne le fait pas. Hein, comme nous, quand nous donnons nos rendez-vous aux gens. Tu dis oui, je t'appellerai. 3 jours plus tard, tu n'as toujours pas appelé. Je donnerai, oui, je donnerai ma dîme, je l'enverrai. 4 jours, 1 mois plus tard, la dîme n'est toujours pas arrivée. C'est ça. Nous sommes comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Il avait promis de donner la manne. Il a donné la manne jusqu'à ce qu'il soit rentré dans la terre promise. La manne s'est arrêtée. Alléluia. Je ne vous parle pas de la manne pétrolière, manne financière. Je ne vous parle pas de l'argent. Non. Je vous parle de la nourriture. De la nourriture qui donne la vie. Christ est descendu pour que nous ayons la vie pour l'éternité. Alors le Seigneur veut que nous fassions attention à la manière dont nous parlons des choses que nous ne maîtrisons pas. Quand quelqu'un meurt, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Tu ne sais pas qui il a rencontré avant de mourir. Tu ne sais pas s'il a mis sa vie en règle 5 secondes avant sa mort. Tu ne sais pas la discussion qu'il a eue avec Dieu avant de mourir. Alors taisons-nous. Taisons-nous. Ne commençons pas à mettre la langue là qui part de là jusque là-bas à dire n'importe quoi. Non, focalisons-nous sur Dieu. Parce que Dieu est là, il connaît toutes choses, il maîtrise toutes choses. Il sait pourquoi cette chose est arrivée. Dieu n'est pas un homme. Hein? Dieu n'est pas un homme.
Dieu est Dieu. Si tu ne comprends pas, dis Seigneur, aide-moi à discerner. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, et ils vont peut-être penser, ah maman Nicole, il y a la liberté d'expression, nous devons nous exprimer, la liberté d'expression est là. La liberté d'expression, exprime-toi, parle des choses, mais ne commence pas à condamner, ne commence pas à juger, ne commence pas à porter ton regard sur d'autres choses et à faire n'importe quoi. Non, on ne le fait pas. Alors, Dieu déteste. Dieu n'aime pas que nous soyons en train de grogner, que nous soyons en train de murmurer. Un manque, parce que pour Dieu, c'était un manque d'humilité. La parole de Dieu nous rappelle l'exemple de Jésus. Jésus s'était humilié, la Bible dit, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié et il est mort pour nos péchés. C'est ce qu'il a fait. Il a quitté la gloire céleste pour devenir un homme. Alors quand nous nous plaignons, c'est un manque d'humilité. Dieu le voit comme ça. C'est pour ça qu'il faut que nous arrêtions. Nous devons arrêter ça. C'est une attitude qui offense Dieu véritablement. Donc nous devons faire attention. Quand nous allons avec nos potins là, commencer à raconter des histoires, tu sais, tel avait dit, tel avait fait, ça s'est passé comme ça, des commérages au téléphone. C'est terrible, tu te détaches de Dieu, tu quittes le camp de la propreté, tu passes dans le camp de la saleté. Sans t'en rendre compte, tu penses que tu fais bien. Bonjour Aïssa, tu penses que tu fais bien, mais non, ce n'est pas ça. Il dit que nous devons éviter de murmurer, de contester. Nous devons abandonner ça. Notre attitude interne envers Dieu, lorsque nous sommes contrariés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est aller vers le Seigneur, répandre son cœur vers le Seigneur, parler à Dieu. Parler à Dieu. Parler à Dieu. Dieu ne veut pas que nous ayons un esprit amer. Il ne faut pas que nous rejetions la souveraineté de Dieu. Lorsque nous nous mettons à critiquer, lorsque nous nous mettons à juger, lorsque nous nous mettons à contester, et même quand nous commençons maintenant à mépriser, ou encore comme les enfants d'Israël, ah non, ce pain n'est pas bon, on est fatigué de manger la manne. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a donné la manne? Est-ce que vous savez le symbole de la manne, ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a choisi de vous mettre aujourd'hui en confinement et que Dieu accepte que nous soyons en confinement? Est-ce que vous savez le but? Est-ce que vous connaissez qui c'est qui s'est déjà agenouillé et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi suis-je en confinement? Posez la question à Dieu. Dieu va vous répondre. Le Seigneur cherche toujours à ce que nous ayons un rapport avec lui, que nous puissions aller dans sa présence, que nous puissions vraiment vivre des choses extraordinaires avec lui. Le Seigneur veut que nous soyons dans sa présence. Le Seigneur veut que nous puissions vivre des choses extraordinaires avec lui avant qu'il ne revienne chercher une église sans tache ni ride. Donc nous devons faire attention à notre attitude interne envers Dieu parce que nous le contrarions dans notre façon de parler. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous luttons à l'intérieur de nous, nous avons des plaintes. Nous commençons à dire n'importe quoi. La Bible nous dit que nous devons ramener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Quand tu le fais chaque matin, tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Chaque matin, chaque heure, tu ne vas plus commencer à te plaindre. Les plaintes vont finir. Les plaintes vont finir. Je ne veux pas dire que nous ne voyons pas, je manque ceci, je manque cela et tout ça. La Bible dit, elle dit même, mais est-ce que toi tu peux rajouter quelque chose à ta vie, une coudée à ta vie? Bonjour Safi, que Dieu te bénisse, my sister. Alléluia, que le Seigneur soit béni, pasteur Safi. Hein? Est-ce que tu peux rajouter une coudée à ta vie? Est-ce que tu peux rajouter? Tu ne peux pas. Alors pourquoi tu te plains? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Le Seigneur ne veut pas que nous vivions comme ça. Pas de contestation, pas de murmure. Ça doit être une vie pour nous. Lorsque nous plaignons, les enfants d'Israël, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Moïse les a conduits dans les déserts, hors d'Égypte. Parce que Dieu voulait véritablement les conduire, faire en sorte que tout ce qui était en Égypte quitte, qu'ils abandonnent, qu'ils soient délivrés complètement esprit, âme et corps et qu'ils rentrent dans la terre promise. Alors comme les enfants d'Israël, parce que Dieu fait des choses, mais il a aussi besoin de notre consentement. Il a aussi besoin de notre part. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu. Ils sont sortis d'Égypte. Beaucoup sont morts dans les déserts parce que l'Égypte n'a jamais quitté leur cœur. C'est le même scénario. Lorsque tu n'arrives pas à quitter l'Égypte, alors que Dieu te donne toute la possibilité, quelquefois il te laisse même pendant 90 ans pour que tu puisses abandonner l'Égypte. Si tu ne l'abandonnes pas et que tu te retrouves en enfer, c'est ton problème. Tu fais attention à ton comportement.
Nous ne devons pas mettre Dieu à l'épreuve comme certains l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait dans le désert. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. La Bible nous dit qu'ils ont été mordus par des serpents. Il y a des gens qui ont mis Dieu à l'épreuve, ils ont été détruits par le destructeur. Il faut faire attention. Les choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre comportement, nous devons faire attention. Lorsque nous contestons avec Dieu, nous le minimisons. Nous sommes en train de minimiser Dieu. C'est pour ça que ça amène la colère et le feu dévorant, paf, tombe sur le peuple, tombe également sur les enfants pour les dévorer. Alors il faut faire très attention. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix de celui qui te dit rentre dans le monde. N'écoute pas la voix de celui qui te dit recommence encore, commence à regarder les films porno, commence à regarder les femmes nues, commence à regarder les hommes nus, commence à critiquer, commence encore comme tu étais avant à faire n'importe quoi. La Bible nous dit que ces enfants d'Israël, vous savez quand les enfants d'Israël sont sortis, il n'y a pas que les Juifs qui sont sortis. Il y a également un peuple, les Arabes, qui étaient là-bas, les Égyptiens, qui sont partis également, parce qu'il y a des liens qui se sont tissés, il y a des gens qui s'aimaient tellement, ah, votre Dieu vient vous chercher, je pars avec vous. La Bible les appelle ici ce peuple-là le Ramassi. Le Ramassi des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, verset 4. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez quelquefois en confinement, il y a des gens qui ont loué des chambres. Ils ont des chambres qu'ils ont louées dans des maisons. Si vous êtes une chrétienne, vous vous retrouvez en confinement dans une maison où vous êtes juste locataire, mais locataire d'une chambre, et que votre bailleur, le propriétaire ou bien le locataire principal de la maison est un païen, vous allez rester en confinement avec un païen. Et lorsque vous restez en confinement avec un païen, si vous ne faites pas attention, vous allez commencer aussi, vous avez peut-être banni l'habitude de vous plaindre, vous allez commencer aussi à vous plaindre. Vous allez commencer à parler, je manque ceci, je manque cela, alors que vous avez appris les bonnes choses. Sachez-le que le Seigneur ne veut pas de ça. Ils sont sortis avec ce peuple-là et ce peuple-là a commencé maintenant, c'est ce ramassis-là a commencé à instruire le peuple dans le désert, le remettre encore les sentiments, la vie qu'ils menaient en Égypte, leur remettre les plaisirs, le besoin, le faire remémorer tout ce qu'ils avaient laissé depuis longtemps. Alors que Dieu avait prévu pour eux de la provision, la manne pour qu'ils puissent manger pendant tout le désert. Peut-être que ça fait 20 ans que toi, tu es toujours dans la même situation. Tu es dans la même situation où tu vis difficilement. Mais certes, le Seigneur pourvoit au loyer. Alors arrête de te plaindre. Il y a des gens qui se plaignent tous les jours ils se plaignent. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, ils ne voient que le verre à moitié vide. Ils se réveillent le matin, oui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais voilà que Dieu met du temps à me répondre. Ça fait longtemps que, Seigneur, comme tu dis, papa désire que le Seigneur nous fasse grâce. Eh oui, que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a des gens, ça fait 20 ans que tu es dans la maison, mais le Seigneur t'aide toujours à payer le loyer. Arrête de te plaindre. Tu es au chômage, mais les factures sont honorées. Miraculeusement, quelquefois pour certaines personnes, il faut remercier ce Dieu-là. Alors ne commence pas à te plaindre. Tu te plains pour un oui ou pour un non. Voilà, ma fille ne m'a pas appelé aujourd'hui. Je suis restée seule. Je n'ai pas parlé toute la journée. Et voilà que même mon fils aussi m'a abandonné. Ils m'ont tous abandonné. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je vais vivre. Hey! Mes chères sœurs, mes chers frères, il faut que nous abandonnions cette habitude-là. Dieu rencontre nos besoins tous les jours, de la même manière qu'il rencontrait les besoins de tout le peuple d'Israël. Il rencontrait leurs besoins, mais ils sont restés plaintifs. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre parce que Dieu pourvoit à tes besoins. Si tu fais un peu attention à revenir en arrière, tu verras que Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu regarde ta situation et Dieu pourvoit. Même si c'est en retard, mais Dieu le fait. Ce qui est plus important est que ce soit fait. Vous savez, bien-aimés, se plaindre, ce n'est certainement pas un style de vie digne de l'Évangile. Se plaindre n'est pas un style de vie digne de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Jacques 5, 9 nous dit ceci. Ne vous plaignez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge se tient à la porte. Vous voyez comment Dieu est sérieux à l'idée de se plaindre. Ne vous plaignez pas les uns contre les autres. Et ça revient souvent. Mon Dieu, nous devons confesser. Ça revient souvent. Ça revient souvent le fait de se plaindre. On se plaint. Nous devons combattre ce péché. Il faut le combattre. Alors en préparant mon message, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut combattre ce péché?
C'est quelque chose qui est tellement rentré dans la vie. Les gens pensent d'ailleurs que c'est même pas un péché. Certains même le soir ne confessent jamais ce péché-là. Non, non, on confesse même pas. On passe à d'autres péchés. Voilà, j'ai critiqué, Seigneur, j'ai dit ça, je me suis fâché. Après, voilà, mon frère m'avait dit ça, j'ai pas apprécié, il faut que je lui pardonne. Mais les péchés là, bonjour maman Godelive, le péché là, des plaintes, c'est rare qu'on confesse ça. Alors que le Seigneur nous parle, Dieu est très sérieux à cette idée-là. Nous devions l'être aussi. Nous devons combattre donc ce péché. Comment? À l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Il faut que nous nous recommandions auprès du Seigneur. Nous demandions au Seigneur de renouveler notre intelligence pour voir les choses comme Dieu les voit. Quelquefois, il faut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi tes lunettes pour que je vois. Seigneur, aide-moi que je puisse ouvrir les yeux, que je vois comme tu vois. Lorsque nous allons le demander à Dieu, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alléluia. Faites des likes que je vois si vous comprenez, si ça vous fait du bien. Nous devons avoir les yeux de Dieu et appréhender les choses comme Dieu appréhende. Il faut mettre ce péché à mort. Il faut mettre ce péché à mort. Arrêter de râler, de se plaindre et confesser la parole au lieu de voir le verre à moitié vide. Il y a des hommes qui restent à la maison pour se plaindre. Il y a des femmes, le mari est même fatigué. À chaque fois qu'elle vient vers lui, ce n'est pas pour lui dire « Chérie, je t'aime ». Chérie, vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as déjà fait pour moi. J'apprécie beaucoup. Oh, regarde ça, tu m'as acheté, j'étais... Non, il vient simplement, tu vois, depuis ce mois, je n'ai pas encore eu ceci, je n'ai pas encore eu de l'argent, je n'ai pas encore une belle paire de chaussures, je n'ai pas. Le mari est même fatigué. Il est tellement fatigué, elle est toujours là. Donne-moi, 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 donne-moi. Jamais elle ne dit merci. Il y a des gens qui ne sont même pas reconnaissants. Tu peux lui acheter une Manhattan. Tu lui achètes la statue de la liberté. Elle verra toujours que c'est nul. Ça, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Ça, c'est un païen qui est comme ça. Ça, c'est un païen qui est comme ça. Ça, c'est une païenne qui réagit comme ça. Hey, c'est terrible. Oui, c'est grave. Confessons la parole de Dieu, voyons des choses à la manière dont Dieu le voit. Nous ne devons pas commencer à nous plaindre tout le temps. Nous devons nous imposer ce qu'on appelle la discipline, car nous sommes des disciples. Nous nous imposons la discipline. La discipline à faire quoi? À crucifier la chair, à détruire l'œuvre de la chair, parce que les plaintes, c'est l'œuvre de la chair. Nous voyons dans l'Ancien Testament comment Dieu a traité son propre peuple en envoyant des serpents. Ici, en envoyant le feu, parce que le peuple ne comprenait pas qu'il parlait à un Dieu qui est saint. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, voilà, quand vous parlez d'un enfant, vous lui dites, tu es mal élevé. C'est son père qui va se fâcher. Et quand les enfants viennent maintenant, oui Seigneur, dans le pain que tu nous donnes, on mange la manne, on est fatigué avec la manne. Mais commencez à demander à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu nous donne-t-il un seul aliment du début jusqu'à la fin? Il doit y avoir certainement une raison. Alors, pose la question à ton père. Ne commence pas à mépriser. Le mépris, Dieu ne le supporte pas. Bien-aimé, notre mode de vie doit être digne de l'évangile, doit être digne de Christ. Selon Philippiens 1, 27, notre mode de vie doit être digne de l'évangile. Si aujourd'hui vous entendez un prince ou une princesse se plaindre en disant « Oh là là, voilà, moi ça va pas », vous n'allez pas comprendre. On dit quoi? Une princesse qui est en train de se plaindre. Vous allez lui dire « Mais tiens, pourquoi vous vous plaignez, madame la princesse? Vous avez tout le luxe avec vous. Vous avez ce qu'il vous faut. Avez-vous oublié qui vous êtes? » Vous allez lui poser la question comme ça. Quelquefois, les païens se posent la question. Vous savez que les païens nous regardent. Les païens nous regardent. Beaucoup de chrétiens ont oublié qui ils sont. Et ils se plaignent, surtout en ce moment du Covid. Les gens se plaignent, ils se plaignent pour un oui ou pour un non. Les chrétiens, ils ont enlevé leur identité de chrétien. Ils deviennent comme des hommes normaux, des femmes normales. Alors que nous ne sommes pas des hommes et des femmes normaux. Hein? Nous agissons comme des enfants du diable, alors que nous devons agir comme des enfants de Dieu et ne pas nous plaindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes des rois. Nous sommes des rois et notre Père Céleste est le roi des rois. Dans Apocalypse 1,5, c'est un verset que j'aime bien. La Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés, n'oublions pas que nous vivons, là où nous vivons là, écoutez-moi bien, là où nous vivons dans une génération tordue. La génération là, elle est
Elle est tordue. Elle est complètement tordue. Ce n'est un secret pour personne. Alors ne ressemblons pas aux enfants du diable. Nous devons être pratiquement sans défaut. Dieu sait que nous avons, nous aussi, des erreurs que nous pouvons commettre. Mais Dieu s'attend à ce que nous nous comportions bien, sans défaut. Cela signifie que nous devons être une bouffée d'air frais. Une bouffée d'air frais dans ce monde qui est pollué. Quand je dis qu'ils sont tordus, c'est tout simplement pour vous dire qu'ils n'ont pas de normes. Les normes qu'ils ont, les normes qu'ils utilisent et qu'ils continuent d'appliquer ne sont pas les bonnes normes. La norme, c'est la parole de Dieu. La norme, c'est notre vie, comment est-ce que nous vivons devant eux. C'est ça la norme que nous devons transmettre aux chrétiens, même quand on ne leur prêche pas l'évangile. Le monde n'a pas d'absolu. Alors, ils sont tordus. Comme ils n'ont pas d'absolu, ils sont tordus. Le mot tordu indique tout simplement que ce sont des principes sur lesquels eux vivent, que nous n'avons pas. Ils sont trompés, ils sont tordus, c'est-à-dire qu'ils sont courbés. Donc, ils doivent être redressés. C'est notre habitude, nos caractères, notre façon de voir les choses, notre façon de prêcher l'évangile, notre façon d'amener l'évangile, pas par la bouche, mais par notre comportement qui va faire que les chrétiens, les païens vont se convertir. Alors on se demande, sinon ils ne se convertissent pas. Et nous voulons qu'ils se convertissent et c'est ce que Dieu veut, que le méchant change de conduite et qu'il vive. En ce moment de Covid, j'invite tous les chrétiens, j'invite les femmes et les hommes à changer dans leur maison, leur entourage. Qu'on voit que non, mais on va te demander, mais est-ce que toi, tu dis, moi je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Qu'on voit dans notre comportement, qu'on voit dans notre langage, qu'on voit dans ce que nous disons, dans la manière dont nous faisons, que nous vivons sur terre, certes, mais nous ne sommes pas de ce royaume. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dans nos conversations les plus secrètes, les plus intimes avec les gens qui nous livrent leur vie, qui nous parlent, des choses que nous connaissons de nos familles, etc. Que nos comportements soient des comportements des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons des exemples, que nous continuions malgré la souffrance, malgré la peine, malgré la difficulté, malgré le Covid, malgré le confinement, que nous nous comportions comme des enfants de Dieu. Que nous commencions pas à vivre une vie d'hypocrite, des hypocrites. Tu vois, il parle au téléphone, il ne veut pas que la femme sache à qui il parle, le numéro, le code du téléphone, il l'a changé, tu te demandes pourquoi il a changé, il sort, il revient, au lieu de revenir à l'heure après le travail, tu vois le monsieur qui revient pas après le travail, il revient à des heures indues, tu dis mais où étais-tu? Pas pareil heure, où est-ce que tu étais? Le monde dehors, il y a la mort, il y a plein de choses, mais qu'est-ce que tu étais en train de faire dehors? Pas d'explication. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on se comporte comme ça. Dieu veut qu'on se comporte comme des vrais enfants de Dieu. Il veut qu'on se comporte comme ses vrais enfants. Il faut qu'on se pose la question, bien-aimé. Pourquoi Dieu nous a laissés en transit sur terre? Moi, je me pose cette question. Pourquoi suis-je en correspondance? Parce qu'ici, avec le temps que je mets à méditer la parole de Dieu, je sais que je suis en correspondance. Je sais que je suis ici sur terre en transit. C'est un long transit qui va durer 70, 80 ans, mais c'est un transit. Nous sommes des pèlerins. C'est ça. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes là en transit. Ça veut dire que nous sommes là pour un temps avant de rejoindre la patrie céleste. Alors pourquoi suis-je en transit sur terre? Je vais vous le dire. Pour avoir une influence. Pour avoir une influence. Dieu aurait pu nous emmener du ciel. Tu nais tout simplement, après paf, tu passes au ciel directement, mais tu ne viens même pas ici. Non. Lorsqu'il nous a sauvés, Dieu a voulu que nous venions sur terre parce qu'il sait qu'en venant ici, en acceptant Jésus comme le sauveur personnel, en restant ici sur terre pendant un moment, en étant convertis, il voulait tout simplement que nous devenions le sel et la lumière dans ce monde corrompu et sombre. Dieu attend que tu sois la lumière. Dieu attend que tu sois le sel. Alors que si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la lui rendre? Si le sel perd sa saveur, mes bien-aimés, avec quoi la lui rendra-t-on? Et si une lumière qui ne s'allume pas, si vous voyez, vous avez une ampoule, vous essayez d'allumer, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On met dans la poubelle. Voilà. Son sort, c'est la poubelle. Mais Dieu veut que nous soyons le sel et la lumière dans ce monde corrompu. Nous devons être dans le monde sans que le monde soit en nous. C'est ce que Dieu voulait avec le peuple dans le désert. C'est ce qu'il voulait.
avoir une influence, et ensuite pour être comme des étoiles. Vous voyez une étoile quand elle brille dans la journée, on ne voit pas. Elle peut beau briller dans la journée, on ne voit pas. Mais l'étoile devient beaucoup plus intéressante et beaucoup plus efficace. C'est quand il fait noir. C'est quand il fait sombre. Les étoiles brillent. Tu es une étoile, ma soeur. Tu es une étoile, mon frère. Tu es une étoile, mes bien-aimés. Tu es une étoile, vous êtes des étoiles. Ma bien-aimée, tu es une étoile. Mon bien-aimé, tu es une étoile. Vous êtes des étoiles. Nous sommes là, oui, c'est vrai, nous sommes là temporairement sur cette terre. Voilà pourquoi je parle de transit. Parce que c'est temporaire. Un transit dure un certain temps, mais après la personne est à destination, il va quelque part. Et nous, notre destination, c'est l'éternité. Nous sommes ici pendant un certain temps et après, nous partons dans la patrie céleste. Donc, tu es une étoile. Et quand pouvons-nous être les plus efficaces dans notre témoignage pour Christ? Nous pouvons l'être dans le monde qui est perdu. Dans la maison, là où tu es. Alors que le monsieur t'a prêté une chambre, que tu loues. Si tu ne lui apportes pas l'évangile, si tu n'es pas la lumière, si tu n'es pas le sel, à quoi bon? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne lui amènes rien. Tu ne sers à rien. Si tu es une étoile du Seigneur, comme dit Papa Désir, alors apporte la lumière dans les ténèbres. Explique, parle-leur, prie pour eux, amène-les au Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. Pendant ce moment de confinement, c'est le moment sombre. Un moment sombre, sombre de chez sombre. Où le Covid est en train de battre le record et le confinement est en train de pourrir la vie à certaines personnes qui ne veulent pas rester confinées. Mais sachez-le que c'est pour un temps. Et pendant ce temps-là, prenez ce temps-là au sérieux. Agissez, parlez, prêchez, ramenez des âmes à Christ. Ne restez pas inactifs. Lorsque tout s'effondre et que nous sommes toujours reconnaissants, Dieu apprécie. Lorsque nous nous plaignons pas, notre lumière va continuer toujours de briller. Et quand nous sommes dans une situation où tout le monde se plaint autour de nous, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est vrai que c'est compliqué. On peut vous prendre pour un demeuré, on peut vous prendre pour quelqu'un qui est à l'ouest, on peut vous dire, mais tiens, mais celui-là, je crois qu'il lui manque une case. Ce n'est pas le cas. Il ne vous manque pas une case. Vous êtes normal, vous êtes normaux. Femme, vous êtes normal, homme, vous êtes normal aussi. Tout simplement, vous rendez grâce à Dieu parce que vous ne voulez pas faire comme les gens du monde. Vous ne voulez pas adorer les gens du monde, adorer ce que les gens du monde adorent. Les gens du monde adorent la pipelette, parler, discuter, échanger, critiquer, porter des jugements. Vous ne voulez pas de ce genre de choses, des commérages. Nous nous distinguons justement dans ce monde comme des étoiles dans la nuit et nous brillons comme des étoiles pour éclairer et pour apporter la lumière. Beaucoup de gens avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons, peuvent ne jamais lire la Bible. Ils ne peuvent peut-être pas, mais ils doivent regarder nos réactions, comment nous réagissons, comment nous portons cette lumière, comment nous portons la parole de Dieu vers le monde, vers les gens. C'est ce qu'ils vont regarder. Alors nous devons sortir véritablement de ce monde-là. Nous ne devons pas rentrer dans le monde, mais nous devons rester à l'extérieur du monde dans nos comportements. Nous ne devons pas nous mélanger spirituellement, nous mélanger dans les mots, nous mélanger dans la façon de faire, pleurnicher avec le monde, alors que la Bible parle de nous comme des étoiles. Quand une étoile est là, elle brille. Quand tu es le sel de la terre, quand tu as un endroit, tu amènes cet assaisonnement-là, les gens voient que non. Les gens commencent à te chercher. Maman, est-ce que tu es? Papa, rapporte-moi la parole. Fais parce que tu as quelque chose. Il ne faut pas avilir ce que tu as. Tu as quelque chose en toi. Et cette chose-là que tu as en toi, surtout, ne perds pas cette chose-là. Donc, notre tempérament, ce n'est pas le tempérament des gens qui marmonnent, le tempérament des gens qui contestent, le tempérament des gens qui sont en train de regretter les choses du monde. Comme nous voyons, le peuple d'Israël était en train de regretter. Il regrettait quoi? La nourriture. Il regrettait les concombres parce que c'était pas cher. Hé, Seigneur Jésus! Et les gens sont en train de regretter. Ah oui, c'est vrai, quand j'étais encore en Afrique, vraiment à cette heure-ci, j'aurais été peut-être dans le coin de la rue, là, telle personne m'aurait vu, vraiment dans ma situation. Mais tu regrettes des choses que tu as déjà vomies. Mais ce n'est pas normal, ma soeur, ce n'est pas normal, mon frère. Ne regrette pas des choses que tu as déjà vomies. Ne regrette pas le monde. N'abandonne pas la vie du Seigneur. N'abandonne pas ce que tu as déjà reçu comme grâce. La Bible dit que le Seigneur Jésus nous a sauvés.
Il t'a sauvé de la mort, de la maladie, du péché, et il t'a ramené, il t'a sorti du royaume des ténèbres, il t'a ramené dans son royaume à lui, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, notre témoignage doit être irréprochable et innocent. Enfants de Dieu, nous devons être les lumières, la lumière de ce monde sombre. C'est ce que tu dois être. Ce n'est pas normal, oui, pasteur Safi, ce n'est pas normal, évangéliste, ce n'est pas normal que nous vivions comme des païens. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu, des enfants qui apportons la lumière. Partout où nous allons, nous n'apportons pas la contestation, nous n'apportons pas, des plaintes, nous ne nous plaignons pas. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui doivent demander la délivrance sur les plaintes. Ils ne font que se plaindre de jour et nuit. Alors que nous pouvons compter sur Dieu, nous taire. Dieu connaît tout. Vous savez qu'avant que vous ne disiez une prière, avant que vous ne la disiez, que sorte de votre bouche, Dieu connaît déjà. Allez lire le psaume 139. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce psaume-là, où le Seigneur nous voit alors que je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux m'avaient déjà vu, savaient déjà même le jour que tu m'as destiné à vivre sur cette terre. Donc Dieu connaît toutes choses. Lorsqu'une situation arrive, au lieu de nous plaindre, de commencer à chercher c'est qui le sorcier, comment est-ce que Dieu a fait ça, Dieu est mauvais. Non, commence d'abord à prier le Seigneur et fais confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Et chasser cet esprit-là, l'esprit de contestation, l'esprit qui amène les gens à râler, l'esprit de plainte, nous devons arrêter. Arrêtons de nous plaindre les enfants de Dieu. Pendant ce moment, nous nous confions à Dieu. Nous allons dans la prière auprès de Dieu. Nous prions pour nos vies. Nous prions pour des gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu. Nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous ne passons pas le temps simplement à zapper à gauche, à droite. Nous ne passons pas seulement le temps à aller sur Facebook, à aller sur tous les réseaux sociaux, mais nous passons aussi le temps dans la prière. La prière, encore la prière, elle est importante pour nos vies. Elle change les temps, les circonstances et les saisons. La prière peut changer ta vie. La prière peut changer ta situation. La prière, quand Dieu l'écoute, il est capable de changer ta destinée, de faire que ta destinée soit une bonne destinée. Dieu est capable de le faire. Donc nous devons faire vraiment confiance en Dieu et mettre Dieu en première position. En pole position, nous mettons Dieu. Nous mettons Dieu et nous arrêtons de ressembler aux gens du monde. Souvent en secret, nous ressemblons tous quelquefois aux gens du monde. On est en train de parler. Il faut que nous arrêtions ça. Dieu n'aime pas ça. Que le Seigneur nous fasse grâce, vraiment, que nous arrêtions de nous plaindre parce que le Seigneur n'aime pas les plaintes. Si ce n'était pas le cas, en tout cas, il n'aurait pas amené le peuple, il n'aurait pas envoyé le feu qui a dévoré une bonne partie du peuple pour montrer son désaccord par rapport au peuple. Sachez que si nous avons la vie aujourd'hui, nous ne méritons rien. Dieu ne nous doit rien. Les gens pensent que oui, j'ai donné ma dîme, j'ai fait ci. Dieu ne nous doit rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne sommes que poussière et Dieu a mis son esprit en nous. Nous ne méritons, si vous quittez en tout cas ce live aujourd'hui, dites-vous que nous ne méritons rien. Dieu, quand il nous regarde, il n'y a que sa grâce et sa faveur. Sa grâce et sa miséricorde. Nous ne méritons rien du tout. Alors quand tu va en toute humilité devant le Seigneur. En toute humilité, Seigneur, je ne mérite rien. Tout ce que j'ai, ce n'est que grâce. Je ne mérite rien. Nous ne méritons rien devant Dieu. Et Dieu n'est pas obligé de faire. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de nous ouvrir une partie de la sagesse pour que nous voyons pourquoi il a fait telle chose, nous le remercions. Nous connaîtrons toujours en partie, nous prophétiserons toujours en partie. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne nous montre pas et il dit qu'il ne fait exception de personne. Donc Dieu n'est pas contre. Dieu est bon. Dieu, il ne fait pas de favoritisme. C'est un Dieu qui nous aime et il nous donne et il fait des grandes choses pour nous et il reste juste. La Bible dit dans le psaume 84, je pense, son trône repose sur la justice et l'équité. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu bon pour nous. S'il arrive que nous soyons dans le désert et que la situation est difficile, crions à Dieu. Mais ne commençons pas. Ah voilà, le pasteur là, il avait prié pour moi, mais je n'ai rien vu. Il n'a pas d'onction. De toutes les façons, il s'est passé comme ça. Tu parles trop. Il y a des chrétiens qui parlent trop. Que le Seigneur fasse grâce pour que nous arrivions à fermer nos bouches, pour que nous arrivions à moins parler. Et quand on parle beaucoup, on parle de l'évangile. On ne parle pas pour ne rien dire.
On sort quelquefois le souffle de vie comme ça, mais non pas pour transmettre la vie, mais c'est pour transmettre la mort. Quelquefois, on change l'atmosphère. L'atmosphère est une atmosphère de joie, mais quand la personne arrive avec ses démons, il rentre dans une pièce, il commence à dire n'importe quoi. Tu vois, tout le monde est fatigué. Tout le monde tu vois les gens, un à un, ils commencent à quitter et ils partent parce qu'elle est venue avec du venin mortel. Alors, il ne faut pas faire ça. Un enfant de Dieu, quand il vient dans la présence de Dieu, il vient pour apporter. Un enfant de Dieu, quand il arrive dans un endroit, c'est pour apporter la vie, pour apporter la joie, pour apporter véritablement des joies, la joie qui vient du ciel. Et des fleuves d'eau vive coulent. Ils changent l'atmosphère. Tu vois, tout le monde est joyeux. Et quand on te voit arriver, on dit, ah non, 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 ne pars pas, reste avec nous, parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Donc, ayons le Saint-Esprit. Partout où nous allons, transmettons la vie, transmettons la joie, transmettons la foi, transmettons la vision de Dieu et la parole de Dieu. Et quand nous le faisons, nous amenons véritablement la présence de Dieu et nous sommes des disciples de Dieu. Sachez-le que les disciples sans discipline, ça ne marche pas. Il faut une discipline pour arriver à briser cet esprit-là. Il faut de la discipline. Pour détruire le vieil homme, il faut de la discipline. Donc, les plaintes font partie également du vieil homme. Il faut le détruire, il faut le crucifier. Chaque personne doit prendre ça comme sa charge, comme sa croix de tous les jours. Je dois crucifier les plaintes, je dois crucifier les plaintes, les critiques, je dois crucifier. Et le Seigneur fera le reste. Dieu est un bon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Nous fermons tous nos yeux et nous prions. Père Céleste, Père de gloire, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, papa, pour cet enseignement. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Tu veux, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions quitter le camp des plaintifs et que nous rentrions dans le camp des gens qui savent, ô Seigneur, Dieu de gloire, déverser des grâces, parler, Seigneur, par l'Esprit. Ô Seigneur, qui savent bénir, qui savent s'attendre à toi, fermer la bouche au bon moment, de sortir des paroles de faveur, des paroles de grâce, papa, de nos bouches, ô Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus que toutes les personnes qui ont écouté, Seigneur, ce live, Père, je prie pour que tu les bénisses. Que tous ceux qui écouteront par après, que tu les bénisses aussi. Seigneur, aide-nous à changer de conduite, parce que tu veux que le méchant change de conduite et qu'il vive. Tu veux, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions revoir notre conduite, que nous puissions changer notre comportement, Père, parce que tu reviens. La Bible dit que tu reviens chercher, Seigneur, non, Seigneur, le monde entier, mais tu reviens chercher une église sans tache ni ride, une église glorieuse. Père, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à chaque jour crucifier, papa, cette partie de la chair, que nous le crucifions dans le nom de Jésus, parce que tu souhaites, Père Tout-Puissant, que nous soyons, Seigneur, changés et transformés. Papa, je bénis ton nom, je loue ton nom, je t'exalte, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Merci pour ce moment. Laisse que tu puisses travailler à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Rappelle-nous ces paroles, Père, afin que nous puissions mettre en pratique, ô Seigneur Dieu de gloire, ta parole pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni, sois loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Papa désire de la discipline. Nous nous retrouvons encore lundi prochain. Toujours la manne du lundi, selon ce que Dieu aura mis sur mon cœur. Je partagerai ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis pasteur Nicole de l'église Agapé, Temple de la foi. Soyez bénis. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.